Donc, on est toujours dans Apocalypse chapitre 4. Et avant d'entreprendre le texte, se rappeler, est-ce que quelqu'un se rappelle la raison ou la bénédiction, une des premières bénédictions qui s'attache à ce livre? Pourquoi finalement il est écrit, pourquoi il nous a été donné de la part du Seigneur? Donc, c'est une bénédiction. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de cette prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Et le temps est proche à la manière de Marc 1,15, lorsque les choses sont à portée de main sans arrêt. Donc, c'est pour nous, finalement, un livre qui doit nous encourager. Fait que si l'étude du livre vous terrorise, bien, on n'a pas compris comme il faut comprendre. Et même le sens du mot apocalyptique est devenu, dans un langage populaire, catastrophique. Quand on entend le mot c'est apocalyptique ou c'est l'apocalypse, on entend toujours c'est une catastrophe. Mais en réalité, c'est une révélation. Ça ne veut pas dire catastrophe, ça veut dire c'est un dévoilement, c'est une révélation qui nous donne, à ceux qui ont cru en Christ, énormément d'espérance et d'espoir, malgré ce qui va nous arriver. Et donc, dans le premier chapitre, on a vu une description de celui qui nous appelle dans la Trinité, c'est l'œuvre de la Trinité. Au chapitre 2, chapitre 3, on a vu l'Église dans le monde. Et c'est en contraste avec la présence de Dieu, chapitre 4 et 5. Donc, 2 et 3, c'est l'Église ici dans le monde et où Christ commence son règne au milieu de ses ennemis. Non pas l'Église, mais finalement, l'Église, au milieu des ennemis de Christ, doit apprendre à vivre. Elle va être persécutée, elle va être rejetée, ses droits vont lui être enlevés, même sa vie va lui être enlevée. Donc, c'est un encouragement et en même temps, c'est une manière aussi de refaire une évaluation sur qu'est-ce que c'est réussir ou échouer une vie. Parce que la manière que le Seigneur nous donne son évaluation, c'est son Église. Et lorsqu'il parle à ces 7 églises, il leur donne son évaluation qui doit être pour nous maintenant la manière de voir les choses. Une église persécutée comme Smyrne, il la félicite. Une église prospère, que tout va bien, comme la Odyssée, il lui dit que c'est une catastrophe. Donc, si vous aviez à choisir une église aujourd'hui, je ne pense pas que la plupart d'entre nous, on irait en courant à l'église de Smyrne. Mais on chercherait la Odyssée. Ils ont des bons budgets, ça va bien, il n'y a pas de problème dans cette église-là. Tu veux être pasteur de la Odyssée. Mais le Seigneur dit, c'est une église qui est pauvre, qui est nue, qui est aveugle. Donc, qui n'est pas en train de vraiment marcher dans ce que Dieu a préparé pour elle, au point qu'il l'invite à nouveau à la communion avec lui, se montrant dehors, cognant la porte pour avoir à nouveau communion avec cette Église, pour l'amener dans ses œuvres à lui, par son esprit. Donc, c'est vraiment quelque chose de très différent. On se rappelle qu'à l'époque, comme aujourd'hui, mais de manière différente, il y a toujours quelque chose qui justifie ou non ce qu'on fait. Ça marche, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit découvrir. On peut demander même au Seigneur, qu'est-ce qui dans ma vie, I don't know what's that, qu'est-ce que dans ma vie, mes actions sont justifiées par quoi? L'illustration que j'avais déjà donnée est assez simple, c'est celle du balcon. OK? On est tous en train de vivre notre vie devant un balcon. Tu sais, comme dans un théâtre, là. Et, par exemple, imaginez que vous avez des gens qui vous impressionnent énormément sur ce balcon. Donc ça détermine, ça détermine finalement ce que vous déclarez juste ou non. Et quand quelqu'un est saisi par le Seigneur, racheté par le Seigneur vient s'installer sur le balcon. Et son but, c'est comme on l'a lu, d'être le seul éventuellement sur le balcon. Alors tranquillement, il tasse ta mère, il tasse ton père, il tasse tes amis, il tasse la société devant qui nous vivons. Pour de plus en plus être délivrés de la crainte des hommes, ceux qui nous accordent leur approbation ou leur désapprobation, pour trouver en lui seul notre approbation ou notre désapprobation.
Nous sommes tous en train de vivre devant un balcon. Le problème, souvent, c'est qu'on n'a pas pris conscience du balcon. On pense qu'on n'en a pas. Plus vous pensez que vous n'avez pas, plus gros est le balcon. Vous vous rappelez un exemple qu'on pourrait se donner. Qu'est-ce qui pourrait être un exemple d'une chose qui se justifie, mais qui vraiment n'a quasiment pas de sens, qu'on fait dans notre société aujourd'hui? Est-ce que vous vous rappelez d'un exemple? Pardon? Le sport. Peux-tu nous définir justement une situation que le sport justifie? Les Jeux olympiques, par exemple, tous les efforts qu'on met. Et si quelqu'un, aujourd'hui, à 20 ans, se retrouve aux Olympiques, je ne sais pas à quel âge on commence les Olympiques, là. 20 ans, ça a-tu du sens? Je ne suis pas tellement sportif. Hein, même avant ça, il y en a? À 15 ans, oui. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui s'en va aux Olympiques, ça fait juste 6 mois qu'il s'entraîne? Habituellement, ils ont commencé qu'il y avait quasiment la couche. Excepté le curling. Regardez, sur le balcon, il y a finalement, on pourrait dire, le sport. OK, c'est incarné. Le sport est sur le balcon. Maintenant, on fait lever des enfants très tôt le matin pour les amener à l'entraînement. 5 heures du matin, 4h30, 5 heures sont levés. Ils ont un régime alimentaire qui est dur. En plus, il faut qu'ils aient l'école. Ils vivent. Écoute, ça doit être extrêmement difficile de vivre un entraînement pour aller vers les Olympiques. On en a une petite, rendue grande, là, pas mal mariée à cette heure, mais qui était finalement, tu sais, dans les nages synchronisés. Et puis, Madame Hurtaud, hein, c'est pas maintenant, c'est vrai. Et bien, finalement, l'entraînement qu'elle devait vivre, c'était assez intense. Imaginez maintenant prendre le même temps, les mêmes horaires, pour dire, on les amène, nos enfants, à l'église le matin à 5 heures pour leur apprendre la Bible et apprendre à prier. On va leur apprendre même aussi à jeûner. La DPJ arrive et puis vous êtes dans le journal et puis vous faites un scandale. Pourquoi? Parce que dans le balcon de la société, il n'y a pas Jésus-Christ, mais il y a le sport. Il y a des gens qui sont capables finalement de faire des choses inouïes à leur famille, de priver finalement leur présence à leur famille, à déplacer leurs enfants un peu partout, à déstabiliser tout le monde au nom de la paye. Une entreprise peut t'envoyer dans le Grand Nord, peut t'envoyer n'importe où. Et les gens disent « Wow, il est rendu vraiment important parce que, tu sais, telle compagnie, là, pour telle compagnie, il est rendu à Coujouac. » Puis il a amené toute la famille à Coujouac. Ben, il te fait des moyennes payes, puis ça, il réussit. Vous avez un autre, même party de Noël. Il est assez fou qu'il a amené ses enfants à Coujouac parce qu'il se pense missionnaire pour annoncer l'Évangile aux Inuits. C'est un irresponsable. Qui est sur le balcon? Est-ce que vous réalisez que tout ce qu'on fait a été déterminé, valorisé par qui est sur le balcon? La sanctification, c'est Jésus-Christ qui prend la place sur le balcon et qui est en train de tasser tranquillement. Il est assis. C'est un grand banc où est-ce qu'il n'y a pas de séparation comme ça. C'est un grand banc en bois, très lisse. Et quand le Seigneur veut se faire plus de place, il donne juste un coup de derrière. Pop! Celui du bas, tu tombes. Et il n'arrête pas de prendre de plus en plus de place. Et c'est comme ça qu'il nous sanctifie. C'est comme ça qu'on doit comprendre, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et notre balcon, il y a du monde là. Il y en a du monde, sur ce balcon-là. Donc, le but, c'est de demander au Seigneur de les mettre en lumière. Et dans cette lumière, produisant une repentance, il peut s'établir lui. Et c'est sûr que vous allez devenir de plus en plus à l'image de Jésus-Christ, donc en scandale à ce monde, parce que votre balcon n'aura pas les mêmes idoles. Je suis désolé, ça va être scandaleux pour ceux qui n'ont pas les mêmes idoles. Et les églises, donc, qui ont marché avec le Seigneur comme Smyrne, ont vraiment le Seigneur au point qu'ils ont perdu énormément parce que Mammon, dans cette vie, leur a arraché leurs droits. Tandis que Laodicée semble avoir fait beaucoup de compromis avec Mammon, et ils sont très confortables, et ils sont prospères, mais le Seigneur dit, t'es nu. Et là, finalement, après avoir vu ce scénario, Jean entend le Seigneur lui dire, parce qu'il dit « Après cela », donc après finalement la description des 7 églises, « Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. »
Là, on entre maintenant dans tout ce qui est figuration de quelque chose qui est pour nous inaccessible pour l'instant. Donc, une porte, il n'y a pas nécessairement littéralement une porte, même si on donne ici l'image d'une porte. Une porte veut simplement dire, si elle est ouverte, ça veut dire que l'entrée est accessible. Ça marche? Peut-être, pour certains, il y en a une vraie porte. OK, il y en aura une si vous voulez. Vous pouvez garder ça littéralement si vous voulez, pas de problème. Mais j'aime mieux voir le sens de ce que ça indique plutôt que le littéral de ce que ça indique, parce qu'il y a des choses qu'on est obligé de reconnaître que c'est quelque chose qui symbolise, qui signifie, qui illustre une réalité qui nous échappe, mais qui parle dans notre langage humain, dans notre dimension en nous. Ça serait comparable à quoi? Donc, quand une porte est ouverte, ça veut dire que vous pouvez entrer. Un chemin est fait que, normalement, une porte s'est fermée pour ne pas entrer. Ici, pour Jean, la porte est ouverte. Et la première voix que j'avais entendue, donc fait référence encore à cette voix qu'il entend, qui était celle du Seigneur Jésus-Christ au chapitre 1. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, donc ça veut dire que c'était extrêmement fort et puissant, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Ici, dans la suite, c'est suite à ce que tu viens de voir, je vais te montrer ce que tu dois comprendre pour arriver maintenant à voir ce que je t'ai décrit dans les 2 premiers chapitres. Si je ne vois pas, si je ne saisis pas l'espérance à laquelle je suis appelé, je vais me comporter finalement dans l'espérance qui me saisit. Je n'ai pas le choix. Je me comporte en fonction du balcon. Je me comporte en fonction de ce que je pense qui est vraiment sûr. Et c'est pour ça que quand on prie les uns pour les autres, avant de demander des choses, je nous encouragerais à faire des prières, des supplications, à la manière de l'apôtre Paul, ce que Paul demandait. Il demandait souvent, avant n'importe quoi, qu'on soit rempli de la connaissance de sa volonté, qu'on soit rempli de la connaissance de cet héritage qui nous attend, qu'on soit rempli de la compréhension de tout ce qui a été réalisé pour nous en Jésus-Christ. Parce que si je n'ai pas ça d'abord, je peux être en train de faire des prières en fonction de ce monde. Peut-être que je suis en train de prier, je ne sais pas, pour que ma paye soit doublée. C'est pas mal, faites le demander si vous voulez. Mais qu'est-ce qui vous motive à être si prospère? Qu'est-ce qui me donne le jugement de ce que je suis en train de faire de précieux ou non? Si je ne le vois pas, je ne suis pas sûr que le Seigneur réponde à toutes mes demandes s'ils ne viennent pas de lui d'abord. Par exemple, si vous demandez la mort de quelqu'un, c'est des chances que ça soit rapporté plus tard. Il ne faut pas demander la mort de quelqu'un. Le Seigneur dit, tu ne tueras point. Et le seul qui a droit de vie ou de mort sur nous, c'est le Seigneur. Donc, tu ne peux pas demander la mort de quelqu'un. Au point que Jésus dit, quand tu te mets en colère contre ton frère, c'est le commencement, c'est l'esprit même de ce qui, poussé un peu plus loin, tue quelqu'un. C'est une colère qui fait que tu tues quelqu'un. C'est une justice qui nous provoque à la colère. Et cette justice qui nous provoque à la colère, le Seigneur lui-même la condamne. C'est une justice qui vient de la loi, qui vient de ce qu'on fait. Et il nous délivre de cette sorte de justice pour qu'on vive d'une justice qui vient par la foi. Philippiens chapitre 3. Et ça, encore une fois, si ce n'est pas compris, on peut facilement devenir, nous les chrétiens, après avoir reçu cette grâce du salut, le pardon de nos péchés, la vie éternelle, on peut facilement tomber finalement dans l'école des pharisiens. On devient meilleur. Et on devient meilleur les uns contre les autres. Et ça, c'est destructeur. Donc, il va lui montrer, je vais te montrer ce qui suit ce que tu viens de voir. Le jugement que j'ai fait sur cette Église. Voici, je vais te montrer maintenant, en contraste avec le monde, en contraste avec mes ennemis au milieu desquels je fais une œuvre, parce que le Seigneur, psaume 110, il règne au milieu de ses ennemis, dans ce monde. Il y a totalement victoire. Quand il est parti, il a dit à ses disciples dans Matthieu 18, dernier chapitre de Matthieu, 28. Okay. Matthieu 28, à la fin, il leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. » Ça, c'est facile à croire, pas vrai? Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel.
On ne le voit pas, le ciel. Puis on s'arrange que, oui, au ciel, ça doit bien aller. Mais il dit, non seulement tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, mais tout pouvoir m'a été aussi donné sur la terre. Et comment on interprète que Jésus-Christ a reçu tout pouvoir, non seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre, pour faire sa volonté. Et l'Église primitive, quand elle annonçait l'Évangile, elle annonçait le roi par rapport au psaume 110. Son trône est établi au milieu de ses ennemis. Et le Père va faire de chacun de ses ennemis son marchepied. Il va avoir une victoire finale, rendue manifeste en temps et lieu, mais elle est complètement rapportée. Mais il va... C'est un peu... Tu sais, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 2 jours importants. En anglais, on dit de D-Day and the V-Day. C'est ça? Ou V-Day, D-Day. Je ne me rappelle jamais dans l'ordre, là. Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Le débarquement et la victoire. Le débarquement et la victoire. Donc, le jour du débarquement, stratégiquement, les nations ont réalisé qu'ils avaient gagné. Ils ont réussi le débarquement, le D-Day. Plus tard est arrivée la manifestation finale du V-Day. Quand Christ est débarqué dans ce monde, il avait déjà vaincu le monde. Pas simplement à la croix, dès son incarnation, c'était le débarquement. Et quand il est arrivé, le malin a fait, c'était la panique à bord. Là, c'était la destruction. Toutes les forces de l'enfer se sont concentrées quasiment en Israël pour tuer l'enfant. On va le voir un peu plus tard dans l'Apocalypse, et ça, on va raconter à nouveau. Et là, la puissance démoniaque s'est incarnée dans tout ce qui était autorité religieuse, civile, tout est là pour l'attendre, comme le dragon qui ouvre sa gueule pour être prêt à avaler tout rond l'enfant qui vient d'être accouché. Mais le Seigneur vient à son secours. Et quand il va mourir sur la croix, c'est sa victoire finale. Il l'a renversé et bientôt, il va venir chercher ce qui est à lui. Et pour l'instant, il nous demande à nous d'avoir la victoire sur le monde, pas par un comportement supérieur, même s'il va y avoir un fruit de l'esprit. Il nous demande d'avoir la victoire sur le monde comment? Qu'est-ce qui est notre victoire sur le monde? Il l'a vaincu. C'est vrai qu'il l'a vaincu, mais nous, là, comment, qui, en d'autres mots, au milieu de nous, vit la victoire sur le monde? Ben, celui qui a la foi. Celui qui a la foi. Celui qui a la foi a la victoire sur le monde. Parce que selon la vue, le monde a l'air à marcher très bien sans Christ. Même le monde est de plus en plus anti-Christ. En tout cas, de notre partie du monde. Où nous, on reste, c'est sûr qu'on est un petit peu, comment on dit, européocentrique, là. Mais de notre point de vue, Jésus-Christ perd énormément de terrain, au point que la plupart d'entre nous, contrairement à il y a 50 ans, c'est gênant de dire que vous êtes chrétien. Vous avez même de la misère à dire le nom Jésus dans une société qui est de plus en plus païenne. Donc, à vue, on est complètement déstabilisé. Mais comme Pasteur Venman l'a rappelé, si j'entends ce que je dois entendre, mon équilibre est remis parce que je suis capable de marcher contre ce que je vois, parce que j'entends. La victoire a été acquise une fois pour toutes à la croix du Calvaire. La preuve, il est ressuscité. La preuve de sa victoire, c'est qu'il a déjà commencé la nouvelle création par sa résurrection. C'est pour ça que les apôtres, sous la direction du Saint-Esprit, ont commencé à s'assembler, non pas le samedi, mais le dimanche. Premier jour de la semaine, jour de la résurrection, premier jour de la nouvelle création. Et là, il va dire à Jean, monte ici, je vais te montrer un autre point de vue. Parce que là, il a vu un point de vue de l'Église dans le monde. Et dans ce monde, l'Église est persécutée. Dans ce monde, Christ semble être encore persécuté. Car Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quand l'Église est persécutée, Christ est persécuté. Quand vous êtes attaqué, Christ est attaqué. Alors, il dit, monte ici. Et là, il lui dit, aussitôt je fus rêvé en esprit. On sait pourquoi. Hein? Vous vous rappelez pourquoi il est rêvé en esprit? Juste pour voir si vous écoutez des fois quand je parle, sinon c'est pas grave, là, mais on va me répéter. Puis, oui? Exactement. Jessie? C'est ça. Bon, quelqu'un qui va à l'école biblique, ça c'est très bien. Ça. Parce que finalement, notre corps est un voile. Notre corps nous empêche de goûter et de connaître ses réalités. Tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Mais hors de ce corps, proche du Seigneur. La journée que vous mourrez,
vous vous réveillez dans la présence de Dieu, et en passant, vous vous réveillez que vous avez toujours été dans sa présence. Je pense que ça va être un peu gênant. Non pas de se retrouver dans sa présence, mais de réaliser à quel point on a été incrédule. Comment mon comportement n'était pas correspondant à ce qui était la réalité. Et là, Jean va voir la réalité où tout ça est en train de se passer. Donc, hors de son corps, en esprit, il va finalement pouvoir contempler des choses qu'autrement il serait incapable de voir. Et voici, première chose qui va dans le ciel, un trône. Et celui qui est assis dessus a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Un trône. Un trône, finalement, ça symbolise un gouvernement. Quelqu'un qui fait les lois, à qui on est redevable. Quelqu'un qui règne. Et donc, la première chose qu'il voit, c'est le trône de Dieu. Il est décrit, c'est là que je vous dis finalement ici, c'est des descriptions qui figurent les choses, parce que personne ne peut voir Dieu. Et pourtant, on voit quelqu'un sur ce trône, qui est assis sur ce trône. C'est Dieu. Mais il n'est même pas nommé comme étant Dieu, ni le Père. Il est simplement décrit, encore une fois, parce qu'on est dans un langage qui décrit, qui symbolise, qui figure les choses. Et là, c'est vrai qu'une image vaut plus que 1000 mots. Il est représenté comme de la pierre précieuse. Et le trône est environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. La dernière fois, Pasteur Vellman nous avait parlé justement sur l'arc-en-ciel. Et puis donc, dans l'arc-en-ciel, vous avez encore une fois ce fameux signe que Dieu a donné qui faisait alliance avec la terre. Il a promis qu'il ne la détruirait plus par l'eau. Et le signe, c'est l'arc-en-ciel. Et il n'a pas dit qu'il la détruirait plus, mais il la détruirait plus par l'eau. Pierre nous rappelle qu'il va la détruire par le feu. Mais le feu qui va symboliser qu'il va purifier toute chose. Il n'y a rien qui va rester de l'ancienne création qui va faire partie de la nouvelle création. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un renouvellement de toutes choses. Est-ce que c'est une recréation pure et dure ou est-ce que c'est un renouvellement? C'est secondaire. Vous irez voir Dr. Vellman pour ça. C'est lui le savant. Et autour du trône, il voit 24 trônes. Donc, d'autres trônes, plus petits. Et sur ces trônes, 24 vieillards ou 24 anciens, assis, revêtus de vêtements blancs, sur leur tête des couronnes d'or. Donc, 3 choses. 1, ils sont assis sur des trônes. Ils ont donc une autorité. Il y a sûrement une autorité puisque des trônes. Il n'y a pas simplement des chaises autour du trône, un trône et autour de ce trône, des trônes. Donc, il y a de l'autorité. À ces 24 anciens. 24 anciens, la plupart des commentateurs que j'ai consultés voient, au fond, le peuple des rachetés, représenté par les 12 de l'Ancien Testament et 12 du Nouveau Testament. Ça, c'est ce qu'il y a de plus courant. Et si on reste dans cette image, est-ce que vous entendez ici qu'un trône, habituellement, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur un trône? On règne, c'est vrai, mais vous régnez comment quand vous êtes sur un trône? Assis. Ça a l'air de rien. Mais dans l'Ancienne Alliance, dans le temple de Dieu, il n'y avait aucun lieu pour s'asseoir. Et la raison pourquoi il n'y avait aucune place pour s'asseoir dans le temple, c'est que le service n'était jamais fini. Tu vas t'asseoir quand le travail est fini. Donc, dans l'Ancien Testament, le culte est représenté par « c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini ». Il y a quelqu'un qui va dire un jour « c'est fini ». Et c'est Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Tetelestai, c'est fini, c'est accompli, c'est réalisé. Et maintenant, pour nous, en Jésus-Christ, c'est quoi notre position? Dans les célestes? Assis. On est assis avec lui. Vous êtes assis en Christ dans les lieux célestes. Assis avec lui. Lui, il est où? Sur le trône. Et c'est là qu'il faut redécouvrir cette dimension pour réinterpréter celle dans laquelle on est. Sinon, on est en train de se soumettre à soit la vérité ou on est en train de se soumettre à du mensonge. On répond à quelque chose en ce moment. Pas plus compliqué que ça. Et faites attention parce que les effets persuasifs sont très forts. Est-ce que vous avez déjà été dans... C'était à la ronde, je ne sais pas si ça existe encore, ce jeu-là. Là. À la ronde, on avait été là il y a plusieurs années.
Et puis, d'abord, ils te font... c'était comme un Jurassic Park, quelque chose du genre, là. T'en rappelles-tu? Non? On n'ira pas vite, Carole, watch bien. Naomi était tout petite. On s'en va finalement dans ce jeu-là. Tu rentres d'abord dans une place, c'est comme une place d'attente. Et là, tu vas rentrer dans un genre de camion, je ne sais pas trop quoi, là, qui va t'amener à quelque part. Et quand tu rentres dans cette place-là, tu t'assis dans les chaises, et puis là, on va partir. Fait que là, je me disais, bon, tu sais, peut-être la petite, elle va aimer ça, là, mais c'est cher un peu pour aller voir un film, tu sais. Anyway, et savez-vous quoi? Le banc bouge avec l'image. C'est tellement persuasif que tu as littéralement peur de tomber quand ça marche. Ça fait un... Écoute, puis là, à un moment donné, je me dis, attends, il faut que j'arrête. Là, je vous dis, tu le vis comme si tu tombes dans ce... Fait que là, à un moment donné, le seul moyen que ça arrête, je regardais à côté, je ne regardais plus l'image. C'est comme si mon cerveau replaçait les choses, ça faisait plus effet. Là, je faisais juste bouger mon banc de même. Puis là, je voyais tout le monde, tu sais, ça faisait des... Puis là, je dis, OK, là, je raisonne-toi comme il faut, là. Regarde bien. Là, 1, 2, 3, go! Puis là, j'essaie de dire, ma raison va être plus forte que l'illusion. Oubliez ça, ça refaisait effet encore. Puis là, pour que ça arrête, je regarde à côté, ça arrêtait. Je me dis, c'est d'une puissance dans le sens, ça te donne une conviction tellement forte que tu le vis. Si je n'ai pas le moyen de m'ancrer dans un lieu sûr, je suis en train de répondre à ce monde. Je suis en train de répondre à la colère que ce monde a contre Dieu. Je suis en train de répondre à l'incrédulité que ce monde produit contre Dieu. Mais si j'entends et que j'apprends à vivre par la foi, en fermant mes yeux des fois, sur ce que le monde déclare, alors je peux aussi avoir les désirs que produit l'esprit, qui sont contraires à ceux de la chair. Parce que, je vais vous donner quelque chose. Sous-estimez pas ce que vous désirez. Et en d'autres mots, surestimez pas ce que vous raisonnez. On est dans une culture qui a mis beaucoup d'emphase sur la raison. Peut-être avec raison. Mais, j'aimerais juste vous rappeler une chose. La raison n'est pas suffisante souvent pour vous délivrer d'une passion. Quand quelqu'un est pris dans une passion, dans une addiction, tu sais, quelqu'un est pris avec le jeu. Il est en train de jouer sa maison, il met tout le monde... tu sais, le jeu, la drogue, l'alcool, la nourriture, la gloire. Puis quand tu vois une personne être en train de se détruire par ses passions qu'il a saisies, quelle est la tentation de dire à quelqu'un qui est en train de manger à se tuer, ou qui est en train de boire à se tuer, ou qui est en train de jouer finalement à tout perdre? Tu as le goût de dire « Arrête! » Il n'y avait rien de plus frustrant dans le temps que j'essayais d'arrêter de fumer que d'entendre un frère et une sœur dans le Seigneur m'encourageant et m'exhortant « Arrête! Arrête de fumer! » Hey, je suis content de t'avoir rencontré, je n'aurais pas pensé à ça pantoute, moi, là. Tu viens de faire ma journée, toi, là? Tu sais, tu fais ça pour pas avoir une autre tentation qui est l'imposition des mains forcées. Tu comprends? En disant, écoute, l'épée, tu penses pas que j'ai pas pensé d'arrêter de fumer, moi, là? Tu penses pas que j'ai pas pensé d'essayer de me délivrer de ce qui est en train de me tuer ici? Mais la raison, c'est là que tu réalises à quel point la raison est faible par rapport à la passion. C'est pas pour rien que le 10e commandement dit « Tu ne seras pas, au fond, désirant, passionné, convoitant la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, le char ou le bœuf de ton prochain. » Ce 10e commandement nous tue toute la gang. Parce que c'est quoi qui me motive en dehors de ce que Dieu est en train de dire? J'ai plein d'idoles dans ma vie qui sont en train de m'imposer des choses et ils sont tellement puissants que essaye pas d'y aller juste avec ta raison, tu vas être complètement ridicule. Tu vas échouer régulièrement. Au point qu'il y en a un dernier idole qui s'appelle la loi, sans Christ, qui peut dire même à certains, tu vois que tu as tellement réussi, tue-toi donc. Va donc coucher, puis bye-bye. Claire la place. Il y a des gens qui sont poussés au désespoir d'avoir tellement essayé qu'à un moment donné, la dernière solution, c'est de se détruire.
Christ seul peut nous sauver, et puis il ne nous sauve pas juste par la raison. Il ne nous dit pas simplement comme sous la loi, ne fais pas ça. Il produit quelque chose de nouveau en nous. Et c'est là que Jean est en train de voir la réalité. Cette vérité, cette réalité va être déterminante. Les trônes, il voit finalement que ces 24 anciens sont assis sur des trônes. Et ils sont habillés d'habits blancs. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez quand il parle, je pense à l'Église, c'est laquelle? Il parle à l'Église de Philadelphie, non, pas Philadelphie. Laodicée, non, c'est Sardes, merci. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Reçu et entendu. Et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ici, les 24 vieillards, ils sont revêtus de vêtements blancs. Ils ont cru dans la justice qui vient par imputation, celle qui est par la foi. J'ai cru que Christ me pardonnait à cause de son sacrifice, et 2, qu'il a mis sa propre justice à mon compte, première étape, mais 2, il faut aussi être trouvé digne. Ils en sont dignes, qui dit. Donc, ça veut dire qu'ils ont continué à persévérer, de croire en moi. Le vêtement non souillé, c'est le vêtement qui continue à vivre en fonction de ce que Christ est pour nous, ce qu'il a dit. Et c'est là que, par exemple, face à un vol, face à un mensonge, face à une fornication, face à n'importe quoi, est-ce que je vis dans la foi de celui qui m'a appelé ou je me dis, ça ne donne rien, il ne voit pas. Tu sais, les réalités commencent à jouer sur moi, l'illusion se produit, et à un moment donné, les gens font toujours le mal dans les ténèbres. Tu ne fais pas le mal dans la lumière. Et ils ont des couronnes. Stéphanos. Du mot Stéphane, pour ceux qui s'appellent Stéphane, ou Étienne. Je ne sais pas d'où il vient le mot Étienne là-dedans, mais loin. Stéphane, Stéphanos. Et est-ce que vous vous rappelez la différence entre un diadème et un Stéphanos? Je ne me décourage pas. C'est quoi la différence? Parce qu'il y a une différence. Il y a des diadèmes, une couronne qu'on a comme un diadème, et puis une autre couronne qu'on appelle ici les Stéphanos, ou les couronnes. C'est quoi la différence entre les deux? Le diadème, on l'a par dignité, dans le sens qu'on est de race royale. Alors là, vous avez un diadème. Ce n'est pas par mérite, c'est simplement parce que vous êtes d'origine royale. Par contre, le Stéphanos, c'est la couronne qu'on remporte. Encore pour prendre les Olympiques, c'est la médaille que tu as gagnée. Celle-là, on la mérite. Celle-là, on a vaincu. Et c'est pour ça que dans les églises, il va parler aussi de couronne. Il dit même, veille à ce que personne ne te vole le prix de la course. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous faire avoir. Donc, comment on va organiser nos vies, comment nos vies communautaires vont s'organiser, qu'est-ce qui est devant nos yeux, va déterminer énormément si on va atteindre ou non le but. Ce n'est pas notre salut. Notre salut, c'est son œuvre à lui. Lui, son travail, il est parfait pour nous. Donc, tout l'impact de son œuvre sur nous est parfait. Mais on est appelé aussi à persévérer. Persévérer continuellement, toujours avec joie. Donc, il est supposé y avoir quelque chose qui, en nous, on répond. Mais on répond. Ça veut dire, qui t'écoute? Encore une fois, est-ce que j'entends ce que Dieu dit aujourd'hui pour me regarder en équilibre dans un monde qui va chercher à me déséquilibrer par rapport à Dieu? Ah, arrête de marcher avec Dieu, tu perds du temps. Ah, regarde, ça prend tout ton temps, ça prend tout ton argent, ça prend toute ta tête. Comment? Fais-toi une carrière, fais-toi une vie. Va le dimanche à l'église un peu de même, mais casse-toi pas la tête avec ça. Pas que ce soit jour et nuit dans ta tête. Le Seigneur dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Jour et nuit. Tu sais, quand le psaume dit, je médite ta parole jour et nuit. C'est pas par nous-mêmes qu'on peut faire ça. Mais on peut y demander, réveille-moi. Je ne sais pas si ça doit être pareil comme vous autres. Là. Des fois, la nuit, tu te réveilles sur un passage. Bing! Oui, c'est vrai. Là, c'est plate, par exemple, ça me réveille.
Puis là, ça te surmet à penser, puis on dit, ça y est, tu viens de voir une corrélation avec 2-3 autres versets. Et puis, oui, wow, tu sais, puis là, ça y est, c'est parti. Puis là, tu regardes il est 3 heures, OK, tu sais. Fait que là, je suis prêt à te rendormir. Bon, c'est pas grave, tu sais, tu te lèves. Il paraît qu'il ne faut pas rester dans ton lit quand tu ne dors plus. Fait que tu te lèves, on va dans mon bureau, ferme la porte, puis commence à marcher pour ne pas perdre ça, tu sais. Puis là, plus je suis excité, moi, je suis capable de dormir. Ça va? Mais, à un moment donné, j'étais là le matin, par ça, tu sais, ça peut un peu être fatigant, des horaires bizarres. Mais peu importe. Quand je lis après, tu sais, je médite jour et nuit ta parole. Je dis, écoute, Seigneur, tu t'arranges que ça... Tu gâches ma vie en me faisant méditer ta parole jour et nuit, je le sais, tu sais. Mais, il nous saisit, il nous entretient, il nous motive. Et découlant de cette motivation, notre coupe déborde. Et dans le débordement, on entre dans ses œuvres. Et ce n'est pas un sacrifice, même si c'est un investissement. On ne perd pas, on gagne. On est en train de suivre quelque chose qui est absolument incroyable. Et quand vous regardez en arrière dans vos vies après, parce qu'on en parle dans nos soupers souvent, là, on reparle de comment le Seigneur nous a trouvés d'abord. C'est toujours trippant. Comment il nous a trouvés. Vous ne pouvez pas avoir deux rêveurs, deux personnes plus space que moi et ma femme. Honnêtement, là, des grandes idées de la vie, mais comment on va réaliser ça, on ne le sait pas pantoute. Et puis on ne s'en allait pas nulle part. Mais le Seigneur nous a trouvés. Il nous a mis ensemble. Et là, on voulait simplement continuer à le connaître. Et puis une petite chose en amène une autre. Puis on a juste suivi une petite chose, puis un autre tu suis. Tu suis un filon. Tu sais, dans la mythologie des Grecs, vous vous rappelez, là, pour aller tuer le Minotaure, comment il a dû s'arranger, le gars, pour être capable de rentrer dans le labyrinthe. Parce que le problème, là, c'est pas rentrer dans le labyrinthe. Il y avait 2 problèmes. C'est un coup rentrer dans le labyrinthe, si tu trouves le Minotaure, il fallait que tu le tues, parce que c'est déjà une menace. Et 2, après ça, il fallait que tu en sortes. Est-ce que vous vous rappelez comment il s'est arrangé? Le fil d'Ariane. Et là, il est parti avec un fil. Il a tué le Minotaure, c'était déjà pas pire. Et puis après ça, il a suivi le filon. Nous, si on veut sortir de cette vie de labyrinthe de fou, perdez pas le filon. Faites attention à avoir de la distraction un peu trop facilement. Parce qu'à un moment donné, ça peut prendre du temps pour trouver le filon. Quand il y a des gens qui disent « Attends, je vais arrêter de marcher avec le Seigneur parce que là, j'ai des choses plus importantes à faire en ce moment. Il faut que je me trouve un partenaire de vie, je me marie, puis il n'y en a pas. Tu sais, dans l'Église, là, le lac est trop petit. Là, tu sais, il y a 2-3 truites qui ne m'intéressent pas. Fait que, on va aller voir ailleurs. Tu sais. Supposons, c'est des images. OK? Et puis là, il y a des gens qui peuvent littéralement, au nom de toutes sortes de choses légitimes, abandonner les voies du Seigneur parce qu'ils semblent être des petits lacs. Et penser finalement qu'on peut refaire nos vies comme on veut après. Comme si c'est ça. Moi, j'ai décidé. Non, le Seigneur dit, tu décides pas grand-chose ici. Le Seigneur nous appelle à lui en disant, suis-moi. Et quand vous suivez quelqu'un dans une ville que vous ne connaissez pas, ayez aucune distraction, même si l'autre vous parle à côté dans la voiture, vous ne répondez pas, vous gardez les 2 yeux sur la voiture en avant que vous suivez, et puis là, il n'y a rien. Même si une lumière tombe jaune, vous passez ça rouge, vous suivez. Vous ne lâchez pas le char d'en avant, si vous ne voulez pas vous perdre. Donc, c'est ça, suivre le Seigneur. C'est un filon. Et il nous donne. Une chose va en amener une autre. Une chose en amène une autre. Dans ce couronnement de vie, c'est ceux qui auront suivi le Seigneur jusqu'au bout. Il y a une persévérance jusqu'à la fin. OK, pour ceux qui disent, regarde, j'ai eu un bout de ma vie, là, je n'étais pas là. On a un Rédempteur. On a un Rédempteur. Et puis si on reconnaît nos fautes, et surtout, écoutez-moi bien, on a tous des petits moments d'égarement, plus ou moins longs, OK? On en a tous. Mais quand il nous le montre, non seulement de confesser, OK, j'ai passé à côté, mais montre-moi l'idole derrière ça. Qu'est-ce qui est plus profond que juste la faute que je fais? C'est pas assez de juste dire, je ne ferai plus ce qui n'est pas correct. Vous avez-vous déjà demandé pourquoi vous faites ce qui n'est pas correct? Qu'est-ce qui vous a donné le goût de faire ce qui n'est pas correct? Ou qu'est-ce qui vous a donné ce découragement extrême au point que vous avez tout lâché? Que Dieu mette en lumière l'idole qui a parlé à sa place. As-tu mangé l'arbre que je t'avais défendu? Donc, le Seigneur montre finalement ici que son Église va être représentée par tous ceux qui ont vaincu. Ici, c'est les 24. Et là, il dit, il y a encore une autre, devant le trône,
où ils sortent du trône des éclairs, des voix et des tonnerres. Ça rappelle quoi? Le Sinaï. Le Sinaï. C'était tellement épeurant, ça faisait tellement peur de voir ça que même Moïse était terrifié. Il y a un aspect de Dieu, et je sais que c'est pas à mode, là, et c'est pas, comment on dit ça? C'est pas bon pour la contextualisation. On ne dit plus que Dieu est en colère contre le monde. On ne dit plus finalement qu'en dehors de Jésus-Christ, Dieu est vraiment en colère contre le monde. Pour tous ceux qui ne sont pas en Christ, la colère de Dieu demeure sur eux. Ça ne se dit pas aujourd'hui. Il paraît que ça se disait juste au 16e siècle. Ça va? C'est ce qu'on m'a dit dernièrement. Bref. Mais tant mieux. J'aime mieux rester dans le 16e siècle parce que je pense que c'est là que les gars ont fait une bonne réforme. La colère de Dieu est sur le monde. La colère de Dieu est réelle. C'est vrai que ce Dieu qui est en colère, néanmoins, nous donne un espoir avec l'arc-en-ciel au-dessus de lui. Mais l'arc-en-ciel n'est pas au détriment de la colère, et la colère n'est pas au détriment non plus de son alliance de grâce. Il est entièrement juste, et il est entièrement amour, et il est entièrement grâce. Il est entier. Il n'est pas juste en moitié en colère, puis en moitié... Non, non. Il est tout. Il est complet. Il ne peut pas être autre chose. Donc ici, finalement, il nous rappelle que cette loi, elle est terrifiante. Et devant ce trône brûlent 7 lampes, c'est-à-dire ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, encore une fois, il n'y a pas 7 esprits. N'oubliez pas, on est dans du figuratif ici. 7, tout le long de l'Apocalypse, représente ce qui est plénitude, totale, parfait. Donc, le Saint-Esprit est ici, devant ce trône, puis encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Une mer de verre. Pourquoi il y a une mer de verre? Dans l'Apocalypse, comme dans l'Ancien Testament, la mer va souvent représenter la population instable, le lieu où le mal sort sans raison. Vous allez voir, il va y avoir finalement ce qui sort de la mer et ce qui sort de la terre dans l'Apocalypse. La mer, qu'est-ce qui vit dans la... Souvent, on voit ça dans les psaumes ou encore une fois un peu dans la mythologie du passé quand il est cité dans l'Ancien Testament avec Job. Qu'est-ce qui se promène dans la mer qui fait terrifier les habitants de la terre? Le Léviathan. Les monstres marins. Donc, finalement, ici, la mer est comme du cristal. En d'autres mots, elle est très stable. Ce qui était normalement supposé être une bénédiction, un lieu sûr, bien, aujourd'hui, si vous vous promenez un peu partout, c'est quasiment normal que quand vous arrivez et vous voyez des êtres humains arriver devant vous, de juste être un petit peu prudent. Pas vrai? Les femmes sont encore plus sensibles à ça que nous autres, les gars. Une femme se promène, elle voit 3 gars qui s'en viennent vers elle. Je suis sûr qu'elle ne vit pas ça de la même manière qu'un gars qui voit 2-3 gars arriver. Mais même un gars qui voit 2-3 gars arriver, des fois, il peut se demander en disant « Es-tu prête à te défendre? » On ne sait jamais ce qui peut sortir. On ne sait pas ce qui va sortir d'un être humain. Je ne sais pas si c'est qui l'a dit, là, mais tu sais, l'homme est un loup pour l'homme. Tu sais, dans une forêt, à la limite, tu as quasiment peur de rencontrer quelqu'un plus qu'un ours. Parce que tu ne sais pas en tout ce qu'un être humain peut faire. L'ours, à peu près. Mais habituellement, les ours noirs, ils ont peur de nous autres. Mais bon. Mais un être humain, en plus qu'une carabine, là, ou une hache, tu peux interpréter que ça va couper du bois, ou il se promène une hache, puis il ne se sent pas bien. On ne sait pas ce qui peut sortir d'un être humain. Mais ici, la mer est sous contrôle. Pour faire contraste avec la mer sur terre qui n'est pas sous contrôle. Qu'est-ce qui va être une particularité de la nouvelle création? Il n'y aura plus de mer. Ça ne veut pas dire qu'aller tout de suite sur le bord de la mer, vous baignez parce que dans la nouvelle création, désolé, plus de plage, ne plus. Non, non. C'est encore une fois, c'est une illustration de quelque chose de très... La mer, ici, représente souvent quelque chose de ténébreux. On ne sait pas ce qui peut sortir de là. C'est des profondeurs, c'est l'abîme avec des monstres. Et puis, il y avait aussi 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Alors là, sur les 4 êtres vivants, croyez-moi, il y en a du stock là-dessus. Au point que je ne sais plus pantoute c'est quoi.
Ils sont appelés comment? Parce que ce n'est pas des bêtes. La bête, elle a un terme spécial. C'est négatif ici dans l'Apocalypse. Là, ce n'est pas des bêtes, mais c'est des êtres vivants. C'est des zoa, des vivants. C'est appelé des vivants. Et certains pensent que ça représente, au fond, toute la création vivante qui est devant Dieu. Par l'homme, par le domestique, par le sauvage et par ce qui est dans les airs. C'est comme tout le vivant qui est devant Dieu, qui est en parfaite harmonie. J'irais peut-être dans cette direction-là. Il y en a d'autres qui ont vu, par exemple, comme Irénée, un des premiers dans les vieux pères de l'Église, là, lui, il voit les 4 évangiles. Peut-être. D'autres voient finalement aussi des chérubins, parce que les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, sont remplis de Dieu tout autour et dedans. Et ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et donc, ces êtres, on les retrouve aussi dans Ésaïe. Vous vous rappelez la vision d'Ésaïe au chapitre 6? Quand il est dans sa présence, il voit ces êtres, ces chérubins, qui sont en train de déclarer continuellement, jour et nuit, donc continuellement, il n'y a pas d'autre raison de leur existence que de célébrer la gloire de Dieu. Ézéchiel, la même chose. Des êtres un peu, c'est assez spécial, là, tiens. Au chapitre 1 puis au chapitre 10, vous avez encore la description des séraphim puis des chérubins. Tiens. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi. Si vous avez des suggestions, je suis ouvert aux suggestions, pas de problème. Mais ces êtres font une chose. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Pasteur Verman nous a donné aussi un peu une signification de qui était, qui est et qui vient. Et puis, un commentateur, finalement, faisait remarquer qu'on peut aussi voir l'œuvre de la Trinité dans la définition de celui qui était, qui est et qui vient. Le Créateur de toutes choses, qui était. Il a fait une création. Le Rédempteur, Jésus-Christ, celui qui est. Et le Saint-Esprit, celui qui sanctifie toutes choses et qui fait venir la création à sa gloire totale en temps et lieu. Celui qui sanctifie toutes choses. Donc, ils sont en train de célébrer l'œuvre de Dieu, jour et nuit. Et ça serait plausible, en tout cas, de voir que ces êtres représentent le vivant, parce que le vivant, contrairement à ce qui est inorganique, dans le sens qui est juste minéral, bien, le vivant est on le voit dans les psaumes souvent, tu sais, la louange qui monte vers Dieu jour et nuit, toute la création, et même cette création qui attend et soupire dans les douleurs de l'enfantement, comme ceux qui sont nés de nouveau, attendent la révélation des fils de Dieu. On attend finalement que la création elle-même puisse retrouver finalement toute cette grande liberté. Mais ici, elle est décrite dans la présence de Dieu. Et quand ils sont en train de déclarer cette gloire à Dieu, bien, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Avez-vous remarqué comment leur louange à eux, les 24, après celle des êtres vivants, eux répondent d'abord en jetant leur couronne, la couronne qu'ils ont méritée. Mais ils sont capables aussi de reconnaître une chose, sans ta grâce, sans toi, on n'aurait jamais pu mériter ces choses. Et ils ne disent pas, nous te donnons gloire, mais ils disent plutôt, tu es digne, notre Dieu, de recevoir. Ils ne la donnent pas. Qui peut donner à Dieu la gloire? Qui peut donner à Dieu la puissance? Ils reconnaissent simplement que cette gloire t'est justement désignée. Et c'est quelle gloire? C'est la gloire de toute la création. Tout ce qui a été créé par lui et pour lui. Même si aujourd'hui, on ne voit pas, dans notre point de vue, à cause de notre balcon et à cause de notre corps de mort, on ne voit pas encore vraiment que toute chose est pour lui. La preuve, la plupart d'entre nous, on a un combat à tous les jours de savoir si on vit pour Christ ou si on vit pour nous-mêmes. Est-ce qu'on vit entièrement pour le Seigneur, jour et nuit, sans une seconde de distraction? Si oui, venez me voir, dites-moi comment vous faites, parce que je ne sais pas comment ça se passe chez vous, là, mais je veux dire, honnêtement, là, il y en a un qui est venu manifester cette gloire
Parce que si on veut savoir qu'est-ce que l'homme, on l'a vu au début dans le jardin, mais il a tout perdu. Et c'est drôle, mais c'est celui qui l'a fait tuer sous la loi de Dieu qui a déclaré « Ecce homo ». Voici l'homme. L'homme qui a vraiment aimé Dieu, l'homme qui a vraiment servi Dieu sans aucune distraction, où sa pensée était jour et nuit pour lui, et de faire la volonté de son Père était une nourriture inconnue, même pour ses propres disciples, dans Jean 4, quand il dit « J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas », celle de faire la volonté de son Père. Alors là, on a vraiment la création rendue à sa gloire. Quand on va mourir, basé sur ces textes, on va être délivré de notre corps, qui est un voile en ce moment, qui nous empêche de vraiment voir pleinement ces choses. 2, on va être totalement délivré de ce qui nous attache ici. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah non, moi, là, si je sais que mon chien n'est pas au ciel, je serai pas capable, ça ne sera pas le ciel. » Non, il y en a qui aiment bien leur chien, tu sais. Mais écoutez, vous allez être délivré de votre chien. Même de votre poisson rouge. Vous allez être libéré. Parce que c'est des liens charnels qui nous tiennent ensemble. C'est des liens d'une première création. Jésus dit, on ne prendra pas de femme et de mari. On va être comme les anges. On va être comme ceux qui, dans la présence de Dieu, puis ça nous échappe encore, ça pourrait même nous faire peur. On va avoir finalement une attention puis un amour et on va être dans une liberté telle qui va être entièrement pour Dieu. On va être totalement absorbé. Toute notre attention va être pour ce qui est vrai et digne de toute louange, de toute gloire. Et c'est pour ça que quand quelqu'un meurt, quand un croyant meurt, pour ceux qui sont restés dans la vieille tradition de dire « m'a parlé à ma mère, m'a parlé à mon père », ben moi, si j'essaie de parler à mon père qui est mort au mois d'octobre, hein, il est parti au mois d'octobre, s'il pouvait me répondre, il pourrait dire « Écoute, Jeff, tu me fatigues, je n'ai pas le temps à perdre avec toi. » Je veux dire, moi, je pense au Seigneur. Là, il est délivré. Il ne parlera pas de nous autres. Fait qu'envoyez pas des messages au ciel autres qu'au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont tous en train de contempler sa gloire et ils sont complètement délivrés. Ils ne peuvent plus être tourmentés par les choses qui appartiennent à cette vie. Ils en sont totalement délivrés. Et ils sont totalement délivrés de ce qui nous empêchait pleinement de marcher avec lui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'adoreras pas, tu n'aimeras pas, tu ne serviras pas autre chose que Dieu. Et Dieu va devenir tellement central que tout ce qui va en découler, tout comportement, tout ce qu'on valorise, tout ce qu'on vit, va découler au fond de ce balcon qui va être que devant le Seigneur, et tout comportement va être un vrai comportement. Parce qu'il n'y aura plus d'idole. Il n'y aura plus aucune distraction. Il n'y aura plus aucune tentation parce qu'il n'y aura plus personne d'autre qui va parler. Et il n'y aura aucune autre lumière que la sienne. On va vivre pleinement de qui il est, de tout ce qu'il est pour nous, et on va être parfaitement répondant à la vérité. Aujourd'hui, il y a un combat entre le mensonge et la vérité. Et c'est pour ça qu'il faut ensemble, comme l'Épître aux Hébreux nous dit, de s'exhorter, de s'encourager, de s'ancrer dans un lieu sûr, de ne pas perdre de vue, de se rappeler ce que la parole de Dieu nous dit. Pas juste de manière raisonnable. C'est là qu'il faut demander au Seigneur de dire, regarde, tu dis que ta parole, c'est comme de la nourriture. Imaginez avoir une maladie qui fait que même si vous mangez, vous n'êtes pas capable de l'absorber. Quand j'étais petit, je ne sais pas comment ça s'appelait cette affaire-là. Il doit y avoir un vaccin à cette heure pour ça, là. Mais quand j'étais petit, je ne retenais rien. J'étais en diarrhée continuellement. Ça, c'est, je sais pas. Puis, à un moment donné, c'est ma pauvre mère qui, tu sais, elle ne veut pas perdre son petit. C'est le premier en plus, tu sais. Fait que le médecin, finalement, il dit, on va le mettre sur un régime. Banane et fromage cottage. Il n'y a rien de plus constipant que pareil. Fait qu'ils m'ont mis là-dessus, banane et fromage cottage, matin, midi, soir. Même mon père, il y a peut-être quelques années, il me disait, hey, en passant, t'en manges ça encore des fois des bananes puis du fromage cottage? C'est pour dire, t'as-tu eu un écœur en titre au point que... Non, je dis non, des fois, il y a un petit goût nostalgique qui me revient quand je mange ça. Tu sais, Mais il m'avait mis là-dessus pour que je sois capable d'absorber, parce que j'avais beau manger, mais si tu manges, puis ça sort tout de suite. Tu sais, c'est comme si tu as une diarrhée et tu as beau boire, tu n'es pas capable de retenir ton eau parce que tu n'as plus d'électrolytes, c'est ça, d'électrolyse, d'électrolytes. L'électrolyse puis les poils, hein, c'est ça? Bref, tu n'as plus ce qui retient. Bien, je veux dire, tu as beau boire, tu vas mourir de soif pareil. Tu as beau manger, tu vas mourir de faim. Faites attention de lire la parole de Dieu et avant
Parce que vous essayez de l'aborder trop avec juste votre intelligence. De dire au Seigneur, regarde, tu nous as dit dans ta parole. De ne pas se fier, de ne pas s'appuyer sur notre propre sagesse. Mais de venir et te demander qu'on puisse te reconnaître dans toutes les voies. Parce que toi-même, tu vas planer le sentier. Alors, avant de lire, pourrais-tu me parler? Il faut que tu me parles. Il faut que je sois capable de retenir. Pensez à la diarrhée encore. C'est pas une bonne image, là, mais ça aide un peu. La diarrhée, à un moment donné, tu sais, quand tu n'es plus là de tenir, là, tu marches les fesses bien serrées. Il ne faut pas que tu ris. Tu dis, il faut que je retienne. Tu comprends? Bon, bien, tu dis, comment je peux retenir ta parole? J'ai beau la manger, mais si je ne la retiens pas, ça ne donne absolument rien. Je n'aurai pas la force. Elle ne me nourrira pas. Elle ne me transformera pas. Fait que donne-moi, s'il vous plaît, parle-moi pour que ça puisse être reçu, retenu. Et c'est pour ça que Jean dit, recevez avec douceur la parole, ce qui peut sauver vos vies. Donc, ce n'est pas ceux qui écoutent la parole de Dieu qui s'en sortent. C'est ceux qui la mettent en pratique, qui mêlent la foi à ce qu'ils ont entendu. Et là, ce que Jean est en train de voir, c'est le scénario parfait. Et je vais finir avec ce point. Maintenant, ce que j'espère, juste ça va nous présenter le chapitre 5 qui dit maintenant, vu que cette création parfaite sur terre, c'est une catastrophe, comment tu réconcilies les deux ensemble? Devant Dieu, tout est parfait. Ce qui vit est parfait, tout est parfait, le système est super. Mais Jean vient de se rappeler qu'on vient de voir 7 églises dans un monde de fous, et les 7 églises sont en plus contaminées. Le contraste est très fort entre les deux. Maintenant, est-ce que vous comprenez que quand ils sont venus demander à Jésus, tu sais, Seigneur, Jean a appris à ses disciples, Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Apprends-nous à prier. Comment on prie? Et comment il leur dit? Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Il soutient toutes choses. Alors, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Parce que qui finalement n'aura pas d'offense aujourd'hui dans sa vie de tous les jours? Et plus vous allez marcher dans la lumière, plus vous allez être sensible à vos offenses. De la même manière que vous allez être beaucoup plus gracieux envers ceux qui vous ont offensé. Parce que vous allez être conscient que si Dieu ne vous pardonne pas vos offenses, attends, les offenses des autres, ce n'est pas grand-chose en réalité. Ne nous soumets pas à la tentation, parce que c'est à lui qu'appartient tout pouvoir. Et c'est une autre manière aussi de faire attention de ne pas provoquer non plus le Seigneur. Rappelez-vous, le Seigneur nous a dit, on va prendre la même mesure que tu as pris, et même un peu plus pour toi. Alors, si tu veux être méchant et dur, rappelle-toi, tu as fait ton propre trou toi-même. Tu as fait ta propre mesure. Par contre, si tu veux triompher du jugement qui s'en vient sur ta vie, exerce la miséricorde. Celui qui exerce la miséricorde se rit du jugement. Il a triomphé du jugement. Comment vous voulez être traité, vous, quand vous allez être trouvé dans une erreur? Ça nous aide énormément comment on va aller traiter les autres après. Et délivre-nous du mal. On est dans un monde que si on ne fait pas attention, le mal peut surgir de n'importe où. Le mal est présent partout. Donc, le Notre Père, peut-être qu'on pourrait le chanter, c'est la conclusion du message. Et Dieu voulant, on va continuer au chapitre 5 la prochaine fois sur, vu que la création n'arrive pas à son but, comment on doit comprendre le petit livre? C'est quoi le petit livre? C'est quoi les sceaux? OK? Maître?